Bonjour tout le monde, Elisa en direct. Alors j'ajuste hop mon téléphone. Donc aujourd'hui interview que je continue dans la série d'interviews. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elisa Garemi et je suis multipreneuse. Multipreneuse c'est quoi? C'est un entrepreneur qui a plusieurs activités et c'est mon cas. Et ici je parle et je partage plein de choses. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Plein de choses sur justement le multipreneuriat qui peut concerner des personnes qui se sont reconnues comme étant multipotentielles ou qui ont multi-projets. On a la possibilité de pouvoir avoir plusieurs projets, de pouvoir avoir plusieurs activités quand on entreprend. Et moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment, qui est importante pour moi de vous le partager parce que c'est comme ça que je fonctionne et je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui fonctionnent aussi comme ça et qui parfois vont se dire « Ah mais je suis pas vraiment un entrepreneur » parce que tout ce qu'on peut lire sur les réseaux, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux met en avant en fait une certaine façon d'entreprendre et en fait il y en a plusieurs des façons d'entreprendre. Donc moi par exemple j'ai une activité de coaching pour les CEO et les dirigeants sur la partie management et leadership et entrepreneurs également là-dessus. Et puis j'accompagne également les entrepreneurs multi-projets quand on ne sait pas forcément par quoi commencer, quand on ne sait pas quelle idée mettre en œuvre, ou quand on en a plusieurs, quand on a plusieurs projets et quand on n'arrive plus à équilibrer en fait notre vie perso et qu'on a du mal à avoir une structure, de la clarté, etc. En fait, voilà, je suis celle qui vous permet de remettre de la clarté dans tout ça, de vous aider à avoir un focus, de vous aider à avoir la concentration et surtout d'atteindre vos objectifs par rapport aux différents projets que vous pouvez avoir. Et donc, et puis j'ai aussi une activité d'investissement immobilier, de gestion locative. Donc voilà des activités qui peuvent sembler complètement différentes et qui en même temps animent mon quotidien. Et c'est comme ça que je crée mon chiffre d'affaires et c'est comme ça, moi je pense à chiffre d'affaires cumulé et je pense aussi à tous ceux qui sont et salariés et entrepreneurs. Vous êtes aussi des multipreneurs. Donc, si ça vous parle, ces questions-là vous parlent, moi je vous invite vraiment à venir écouter les interviews. Alors voilà, multipreneuse, elle bouge aussi pas mal. Donc, notre rendez-vous d'aujourd'hui. Donc, les expériences que j'ai pu connaître et que je connais encore, on est toujours en phase d'amélioration dans notre parcours entrepreneurial. C'est aussi un sujet au niveau de la vente et comment vendre quand on n'aime pas vendre. Et moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Et Alexandra qui nous a rejoint aujourd'hui aussi. Donc, c'est l'instant papotage et interview autour de ce sujet-là. Alex, je te laisse te présenter. Ça te Yes, avec va? plaisir. Go, Ouais, c'est parfait. parti. Et bah du coup, moi, salut tout le monde. Je suis Alexandra Ridou, je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et thérapeutes à développer leur activité, trouver plus de clients. J'ai pas toujours été coach, clairement. Avant, j'étais salariée, j'ai fait 8 années dans l'agroalimentaire, en logistique. Je me suis lancée dans le coaching parce que clairement, je m'étais trompée de voie. Et du coup, pas du tout formation, école de commerce, pur ingénieur, etc. Donc la vente, autant dire que c'est voilà. Et j'ai vachement travaillé avec moi. Et aujourd'hui, j'adore ce sujet parce que je pense qu'on peut vraiment vendre vachement bien avec éthique et sans paraître pour des vendeurs de tapis. Donc vraiment, ce sujet, il m'anime, il me tient aux tripes parce que j'ai découvert un nouveau monde sur la vente. Donc trop bien de parler de ce sujet. Yes, génial. Merci beaucoup de ta présence et de pouvoir le partager avec nous. Coucou à tout le monde. Alors moi, j'aimerais bien que vous mettiez l'emoji en commentaire. Alors bien sûr, si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Mais l'emoji, par exemple, qui révèle votre sentiment avec la vente. Voilà, quand vous pensez à la vente, ça vous évoque quoi? C'est quoi l'emoji actuellement qui va vous correspondre le mieux? Toi, tu nous as fait un beau vomito en direct. Donc, c'est peut-être ça aussi pour vous. Ou alors, vous avez découvert et travaillé votre lien avec la vente et votre posture par rapport à la vente. Encore coucou tout le monde. Donc,
Vendre quand on n'aime pas vendre, il y a un truc que tu viens de dire qui est intéressant dans le parcours, c'est aussi quand on sort, enfin quand on a eu cette expérience du salariat, et moi c'était mon cas aussi, et en fait dans le salariat, quand on bascule, enfin quand on fait le choix, hein, on nous a jamais forcé à être entrepreneur, donc quand on fait ce choix, quand on assume ce choix, on peut aussi ne pas forcément être préparé à tout ce que va revêtir en fait la posture entrepreneuriale et la vente. Je sais pas toi, mais moi, et je me dis des années après, mais c'est complètement con en fait. T'es complètement conne de ne pas avoir pensé ça, mais ça me semblait pas évident. Et ça me semblait pas évident parce que bah, déjà, je baignais dans le salariat et puis bah, là, en fonction du job qu'on avait, moi j'étais DRH, les clients avaient plutôt tendance à venir me voir assez facilement. Je n'avais pas besoin d'aller prospecter. Et voilà, que ce soit les clients en interne ou les prestataires en externe. Et en fait, je ne m'étais pas forcément posé cette question-là. Et quand j'ai démarré, et même encore aujourd'hui, j'ai des points à améliorer là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a eu des contractions, quoi, à me dire, comme tu dis, bah, je suis pas marchand de tapis. Ouais. Franchement, je suis pas un vendeur de tapis. J'aimerais aussi que tu abordes, et après je me tais, j'aimerais aussi que tu abordes le cas de je sais que chez les multipotentiels, plusieurs projets, etc., on a une problématique de légitimité déjà par rapport à notre multi-expertise. Ça, c'est un truc qui revient. Et il y a plein de façons de pouvoir le dépasser. Mais je dirais que la vente, c'est aussi un révélateur de ce manque de légitimité à se dire, bah déjà, moi, je ne reconnais pas mes expertises parce que je ne suis pas mono-expert. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir aller vendre en fait? Comment Ouais. je vais faire pour me mettre en avant? Ça, c'est un truc que tu reconnais, que tu as vu toi aussi. Ouais, que j'ai beaucoup vu. Il y a trop de choses, j'ai envie de rebondir sur tellement de Mais on se reverra, on se reverra. On prend déjà un rendez-vous pour un prochain interview. trucs. Ouais, non, première chose, ce qui est marrant, tu dis, quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, je sais pas s'il y en a qui étaient là, mais moi, je m'étais dit, t'as pas besoin de vendre si t'es bon. C'est un peu comme dans l'entreprise. Dans l'entreprise, t'es bon, t'as pas besoin de te vendre. Les gens, ils viennent te chercher, le manager, il te fait évoluer, etc. Et je m'étais dit, bah, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. En fait, t'es bon, les gens vont le savoir, ils vont le parler entre eux, et les clients vont venir tout seuls, etc. Et bam, claque à gauche, bam, bam, claque à droite. Non, en fait, ça ne suffit pas d'être bon. Il faut que, comme tu le dis, voilà, apprendre à te vendre. Et t'as raison, tu ne peux pas demander aux gens de te faire confiance si toi-même t'as pas confiance en toi. Donc, à partir du moment où toi, voilà, est-ce que ce que je vends a vraiment de la valeur? Pourquoi est-ce que le client il prendrait moi alors qu'il y a des gens plus experts, etc. D'avance, ta vente, elle est morte. Je suis assez directe, mais je suis persuadée que tu vas renvoyer une énergie qui va pas être ultra positive, ultra confiante. La personne, elle va être en face de toi, elle va dire, ouais, bon, je le sens pas trop, etc. Elle a pas l'air à 100% confiante de résoudre mon problème ou à 100% confiante d'y arriver. Bon, bah, je vais ailleurs. Donc vraiment, ça part de la confiance en soi. Là, je suis totalement Ok. alignée. Donc, premier départ, déjà première étape pour vous qui nous écoutez, qui vont nous écouter, qui allez nous écouter, qui vont nous écouter, ça veut rien dire, Elisa, qui allez nous écouter, rechecker, un petit check quand même, confiance en soi. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, déjà, par rapport aux offres que vous proposez, par rapport aux services que vous proposez? Comment est-ce que ça se passe pour vous? Et vraiment, dites-nous dans le chat. Ouais. Et un indicateur, moi je dis toujours, quand tu vends, tu dois être persuadé que ce que tu vends vaut 10 fois moins que le tarif que tu vas annoncer. Donc, j'ai n'importe quoi. Moi, quand je vends mon programme, en vrai, je suis persuadée que ça vaut 10 fois plus. Je le fais dans l'autre sens, c'est plus simple. Oui, j'étais en train de Ouais. calculer là. En gros, être persuadé que ce que vous vendez, ça vaut 10 fois plus cher. Ce qui fait que quand vous parlez de votre produit, mais vous avez aucun problème, quoi. Si vous êtes en train de vendre un tapis à 3 euros, alors qu'en vrai, c'est un tapis persan ou je ne sais quoi et qui est ultra beau, quoi. Donc, vous avez aucun problème à le vendre. Donc, vraiment, être persuadé d'avoir une chose qui a une énorme valeur par rapport au prix. Et si vous êtes débutant, vous avez plein de casquettes, etc. Je suis pas expert. Être clair sur en quoi tout ce que vous pensez être négatif est une force. Et là-dessus, par exemple, la première chose que tout le monde dit à tout le monde, mais forcément, c'est pas une force d'être débutant, c'est mieux d'être expert, d'avoir de l'expérience. Non, j'en suis persuadée, mais que non, non, non. Tout a des avantages et des inconvénients. Les avantages d'être débutant,
En général, ton tarif il est un peu moins cher que les autres. Donc, ça va intéresser des personnes. Les avantages, en général, tu as du temps. Donc, tu es 100% dédié à tes clients. Tu as une motivation, mais hors norme, à avoir des résultats, alors que la personne qui est là depuis 20 ans, autant dire que si le résultat il est pas là, bon, bah, c'est pas grave, un client de plus, un client de moins, on s'en fout. Il est pas dans de la personnalisation. Souvent, il a moins de patience parce qu'il en a ras-le-bol. C'est toujours le même problème qu'il voit. Bref, il y a plein d'avantages à être débutant. Faites la liste de tous ces avantages et comme ça, vous allez arriver devant le client en mode, mais putain, mais t'as tellement de chance de m'avoir là. Mec, je suis à toi, je vais pas te lâcher, j'ai un prix pas cher, j'ai une offre de dingue. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu viens pas chez moi. Yeah, j'adore cette énergie. T'es remonté comme un coucou, dis donc, le mardi à midi 40. Ok, donc Le sujet de la vente, c'est un sujet qui me tient à cœur. c'est pour ça que je voulais tellement qu'on partage avec ensemble là-dessus pour booster aussi les gens qui nous écoutent. Donc là, tu as donné, déjà, on a parlé du fait, un petit check sur la confiance en vous et la confiance donc en vos projets, en vos services, en vos produits. Deuxième check, donc tu nous disais, si on est débutant, il y a des choses en fait. En gros, moi, ce que j'entends, c'est si tu es débutant, tu as envie de bouffer le monde, quoi. Tu es parti en ayant une motivation qui est plus. C'est un peu, je sais pas, j'ai l'image de celui qui part sur une piste de ski et qui s'est encore jamais trop pris de gadrin. Il y va à bloc et puis bon, au fur et à mesure des années de l'expérience, il commence à faire un petit peu attention, quoi. Est-ce que, ouais, on peut faire un lien avec ça, ok. C'est un peu ça. Sinon, il y a je t'interromps parce que j'avais fait un post sur ce sujet. Il y a quelqu'un qui avait commenté avec une métaphore que j'avais adorée. C'est le principe du restaurant qui vient d'ouvrir. Les premiers jours, tout est beau, les serveurs sont super sympas, etc. Tu reviens 3 ans après, c'est la catastrophe, le service il est pas là, ils en ont plus rien à faire, la réputation est faite. Bah c'est un peu ça en fait. Tes débuts, en vrai, tu vas tout faire pour que l'expérience client elle soit folle. Donc il y a vraiment un intérêt, que ce soit en tant que consommateur ou toi qui vends tes produits, à aller vers un débutant. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça pourrait même faire l'objet d'un autre live, c'est aussi comment maintenir son niveau de satisfaction client. C'est-à-dire que tout ce qu'on donne et toute cette motivation qu'on a au départ, en fait, il n'y a pas de raison non plus qu'elle disparaisse au bout d'années d'expérience, hein. Mais bon, là, j'ouvre une parenthèse sur un autre sujet. Revenons à la vente. Donc, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à partager pour quelqu'un qui se dit, OK, j'ai bien compris que si j'avais des produits, pour que ça fonctionne, pour avoir du chiffre, pour développer mon activité, faut que j'ai des offres, ok, ça c'est bon. Faut que j'ai des clients, ça c'est à voir comment est-ce que ça se passe pour vous. Et pour ça, il faut que j'arrive à vendre. Comment est-ce que, qu'est-ce que je pourrais te demander? Oui, comment est-ce qu'on va faire ce déclic si c'est pas évident pour vous? Quel peut être le déclic pour rendre plus facile le fait de vendre, pour que ça devienne presque une habitude, quelque chose qu'on ne remarque même plus en fait dans notre journée. Ouais. Alors là, moi, c'est mon hack à moi. Je te dis, hein, formation ingénieur, les vendeurs de tapis, c'est pas moi. Je veux surtout pas paraître. En plus, dans la formation en ligne, il y en a beaucoup des vendeurs de tapis. Donc moi, j'étais en mode vraiment, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Mon premier hack, quand je vais en appel de vente, je me dis pas du tout que je vais en appel de vente. Je me dis pas du tout que je vais vendre. Je me dis simplement que je vais faire une rencontre avec quelqu'un et que mon objectif, c'est pas de vendre, c'est de savoir si mon programme lui correspond ou non. Et ça, vraiment, ça change tout mon mindset. C'est-à-dire que je vais dans l'appel en mode, j'ai un seul objectif, aider cette personne à prendre la décision, est-ce que mon programme est fait pour cette personne ou non. Et si la réponse est non, c'est OK. Parce que mon objectif, c'est pas de vendre mon truc à tout prix, c'est de l'aider à prendre la meilleure décision. Et vraiment, ça, moi, ça a tout changé parce que du coup, déjà, je donne de la valeur sans compter. Il y en a beaucoup qui vont dire, ah, faut pas te donner trop de valeur, ça tue la vente, etc. J'en ai rien à faire. Clairement, si j'ai des trucs qui me viennent, je vais pas dire, ah, attends, censure-toi. Non, je donne tout ce que j'ai. Comme ça, la personne, elle se dit, waouh, en une demi-heure, j'ai déjà eu tout ça. T'imagines si je prends le programme derrière? Donc, à titre personnel, ça tue un petit. En fait, ça ne fait pas que ça tue ta vente de donner trop de valeur, c'est que ça rajoute du délai dans le passage à la vente. Parce que comme tu donnes de la valeur, en effet, il y a des personnes qui vont dire, waouh, tu m'as donné beaucoup de valeur. Je vais essayer de mettre en place ça tout seul et je reviens vers toi après. Carrément, ça me parle bien ça. Voilà. K1, la personne, elle y arrive tout seule. Ok, top. C'est qu'en vrai, elle aurait pas eu besoin de ton accompagnement si juste avec une demi-heure, elle t'arrive à tout débloquer. Elle n'était pas ta cliente. K2, elle essaie toute seule, elle n'y arrive pas. Elle va revenir vers toi.
Pourquoi? Parce qu'elle se dit, waouh, en une demi-heure, elle m'a donné un boost, elle m'a permis d'avancer pendant 3 semaines. T'imagines si j'avais 1 heure chaque semaine avec cette personne, comment j'avancerais? Donc, n'ayez pas peur de donner de la valeur, sauf si vous voulez absolument de l'argent tout de suite et que là, il vous faut des délais courts. Là, c'est pas forcément la meilleure stratégie, mais si vous vous dites, OK, je suis prêt à attendre un mois que la cliente devienne cliente, enfin que le prospect devienne client, OK, je donne de la valeur et j'accepte un non aujourd'hui et peut-être un oui de demain. Et autre avantage que j'ai à donner de la valeur, il y en a énormément qui vont peut-être pas passer clients, en effet, mais qui vont parler de moi autour d'eux, qui vont après les autres vont devenir clients. Donc vraiment cette histoire de valeur ou pas valeur, est-ce que je donne trop, est-ce que je voilà. Moi, je me prends pas la tête là-dessus. Je me suis beaucoup prise la tête là-dessus au début. Et en fait, j'étais pas à l'aise parce que si tu donnes pas de la valeur, ça devient vraiment un appel de vente en fait. Coucou, ça va? Oui, tu vas pas bien? Je fais les grandes lignes. Hein. Ça va pas bien? C'est quoi ce que tu veux atteindre? T'as essayé quoi? Ok, bam, je te vends mon offre. Euh, voilà, la personne, elle se dit bon bah j'ai perdu. Si je voulais pas acheter à la base, j'ai perdu mon temps et on m'a vendu un truc. Yes. Donc, Euh, vas-y. je voudrais revenir sur quelque chose qui me semble hyper important dans ce que tu nous partages, c'est cette intention en fait, le contact qu'on va avoir avec la personne et de se dire, justement d'y aller en se disant simplement, je vais la rencontrer, on va discuter, c'est un moment en fait où je vais rencontrer quelqu'un, où je vais interagir avec quelqu'un et avec ce plaisir-là, plutôt que je vais lui fourguer, mon objectif c'est de lui fourguer à tout prix mon offre, parce que ça change évidemment beaucoup de choses dans la manière dont on va aborder le sujet. Et c'est là aussi, je pense, où on peut faire le lien avec de la vente éthique. C'est là où on va parler de vente éthique et pas je te fourgue à tout prix mon truc, comme c'était l'époque. Alors, je ne sais pas si on a les mêmes références, mais les vendeurs de cuisine, quoi. Moi, j'ai été appelée parfois par des vendeurs de cuisine. Alors, j'étais étudiante, donc zéro rapport. Mais si je les avais écoutés, si j'avais pas tenu bon, je me serais retrouvée avec une cuisine dans mon studio à l'époque où j'étais étudiante. Donc, vraiment aucun rapport. Et je crois que ce forcing au niveau de la vente, c'est un truc dont on arrive à saturation. Et dans ce que tu dis, ça m'évoque aussi un élément, c'est-à-dire de vendre peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais comme nous, on a envie aussi qu'on nous vende. Et de la manière dont on a envie aussi d'avoir des relations avec le vendeur. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Carrément, carrément. Et moi aussi, hein, globalement, pourquoi j'étais pas à l'aise avec la vente? Parce que je me suis pris plein de vendeurs qui sont poussifs. Tu dis non, mais moi je veux pas ça. Donc clairement, se dire que la personne en face, elle vit une expérience et faites-lui vivre l'expérience que vous auriez aimé vivre en tant que potentiel acheteur. Et en général, vous êtes ravi quand vous êtes potentiel acheteur que la personne vous donne de la valeur. Ça vous va pas vous desservir la personne qui est en face. Vous n'allez pas vous dire ah, je vais me débrouiller tout seul, dire ah non, c'est trop bien. Si je dois faire appel à quelqu'un, bah je ferai appel à elle parce que elle m'a donné vachement de valeur. Donc traitez vraiment vos prospects comme vous aimeriez être traités et comme tu dis, cette intention, c'est le plus important parce qu'à partir du moment où tu fais attention à la personne, tu vas renvoyer une énergie ultra positive. Et je sais que moi, dans 80% de mes appels, c'est la personne qui me dit au fait, maintenant tu peux me parler de ton accompagnement. C'est pas moi qui demande est-ce que je peux parler de mon accompagnement, c'est la personne. Bon bah vas-y, allez, là j'ai envie d'en savoir plus. Est-ce que tu peux me parler de ton accompagnement? Et c'est ça que j'appelle en fait pour moi de la vente avec éthique. C'est là où la personne elle-même, elle prend conscience qu'elle a besoin besoin de quelque chose et elle va elle-même faire la demande. Tu vas pas aller la forcer avec un couteau sous la gorge. Surtout que c'est pas les meilleurs clients ceux que tu forces en général. Et moi d'ailleurs, quand il y en a qui prennent la décision, je pousse pas du tout à prendre la décision d'acheter pendant l'appel, enfin le jour J, mais ceux qui prennent la décision d'acheter comme ça, là, sur le coup, le jour J, 2 jours après, ils me rappellent pour me dire ah non, en fait, c'était pas réfléchi, etc. Donc on prend rarement les bonnes décisions sur le coup. Quand on est poussé à bout, en plus ça fait pas les meilleurs clients. En général, ça fait ceux qui vont être pas contents ou autres parce qu'ils ont agi sur un coup de tête, pas sur les bons arguments ou autres. Donc vraiment, que ce soit pour votre activité, le plaisir que vous avez à accompagner vos clients, pour moi, plus c'est consenti, plus tout le monde y gagne. Ouais, et plus tu rentres dans un processus après de fidélisation de ton client, de taux de satisfaction de ton client qui va forcément être meilleur parce que mieux ciblé, euh, convaincu de lui-même déjà dès le départ, et ça facilite. Là, on rentre après dans un cercle vertueux en fait. Ouais.
Ça facilite les retours de témoignages, ça facilite le bouche à oreille, ça facilite en fait tout ça. Ouais, carrément. Est-ce que ce système, parce que dans ce que j'entends, on est et vraiment coucou à tous ceux qui nous rejoignent, c'est la folie aujourd'hui. Est-ce que dans ce système-là, donc toi tu parles de prise de contact, donc de rendez-vous téléphonique, de call, et c'est quelque chose qui s'adapte au métier de l'accompagnement, de créer ce lien en fait humain que tu vas retrouver forcément dans le fait que on coach en fait des gens. Ouais. Est-ce que tu as déjà vendu des produits ou des choses digitales sur lesquelles il n'y a pas de justement cet appel, cette rencontre avec l'autre personne? Donc, en vente directe, tu veux dire, la personne va Oui, sur ton site internet et elle ouais, achète. Ouais, alors ça, j'en ai vendu des programmes sans accompagnement. Pour moi, le concept est le même. Forcément, t'as pas la personne en direct. Donc, si supposons c'est sur une page de vente, il faut que ton message fasse pas poussif, mais qu'en même temps, tu fasses comprendre le besoin, que la personne a un besoin, parce que t'es pas là à l'oral pour savoir si le programme est fait pour elle ou pas. Donc, c'est aller l'aiguiller au maximum. Le programme, il est fait pour qui? Quelle est ta situation initiale? Quelle est ta situation désirée? En quoi je suis unique? En quoi je me différencie? Pour amener la personne à faire tout ce cheminement que toi, tu l'aides à faire en appel, le faire en fait par écrit. Donc ça marche. Après, c'est la personne qui prend son appel ou pas. Mais c'est la même chose aussi dans la prospection finalement. Dans la prospection, pour moi, tu vas pas pour avoir un client. Tu vas pour savoir si la personne, ton programme, enfin ce que tu lui vends en tout cas, il peut l'aider ou non. Et quand tu vas dans cette intention-là, t'as qu'une envie, c'est t'intéresser à la personne. T'as pas envie de son portefeuille. T'as juste envie de t'intéresser à lui. C'est quoi ton problème? Ah ouais, t'aimerais résoudre quoi, etc. Et tu fais un échange d'humain à humain où tu t'intéresses profondément à la personne et c'est là où ça va vendre. très intéressant. Et d'ailleurs que tu parles du terme de prospection. Ça, c'est aussi quelque chose. Alors, on n'a pas eu les émojis sur la vente, mais si là, il y avait des émojis sur la prospection, je pense qu'on aurait encore plein de petits vomitos. Attention, des émojis humains sur la vente. Et donc, plein de petits vomitos là-dessus parce que ça, c'est pareil, c'est une chose qu'on n'a pas forcément intégré, en tous les cas, quand on n'avait pas de métier de commercial ou de connaissances en commerce à la base, c'est le fait de faire de la prospection, en fait, prospecter ses clients. Et prospecter ses clients, quand on est en ligne, je dirais que c'est encore une strate différente, encore une façon de faire différente parce que dans la vie, finalement, on peut bien parler de nos services à notre boulanger, à nos amis, aux personnes qu'on va rencontrer dans des réseaux, etc. Mais en ligne, ça devient encore quelque chose de différent. Et moi, je sais que quelque chose que j'ai eu à une époque, et où d'ailleurs, j'avais même pas, non mais dans mon cerveau, j'avais même pas intégré la case prospection, quoi. Puis j'avais tellement détesté ça quand j'étais DRH qu'on vienne régulièrement me coller des rendez-vous, recevoir des gens, les écouter. Alors, mes besoins, ils n'étaient pas du tout sur ce qu'ils me proposaient, que ça me faisait chier. Et surtout, je me disais, oh, mais moi, je ne veux pas leur faire perdre de temps, je ne veux pas les déranger. Est-ce que ça, c'est un truc qui te parle, ça je ne veux pas les déranger? Carrément. Et j'ai donné un exemple, c'était quand? En octobre, je vais te donner l'exemple que j'ai partagé qui m'a marqué l'esprit, tu vois. J'ai toujours été pareil, ne pas déranger, etc. Et il y a un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve. Sur ta boîte aux lettres, il y a écrit pas de pub, et il y a les gens qui viennent mettre de la pub, tu sais. Alors ça, moi, ça a le don de m'énerver. Et je me suis pris une claque. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui met un pub dans ma boîte aux lettres alors qu'il n'y a pas de pub. Et il se trouve que c'était pour des cours de sport à côté de chez moi. Et que j'étais à ce moment-là en train de chercher des cours de sport et que j'arrivais pas à trouver une salle qui matche avec mes dates. Et c'était l'association sportive de la ville d'à côté. Et incroyable, j'ai pris le flyer, j'étais super contente. J'ai allé sur le site internet. Le lendemain, j'étais inscrite au cours. Bref, tout ça pour dire quoi? En vrai, oui, tu vas déranger des personnes, ça va les saouler, mais c'est pas grave parce qu'en 2 secondes, ils vont passer à autre chose. En vrai, la pub, ça m'énerve, je la mets à la poubelle, je passe à autre chose. C'est ça qui va se passer si tu déranges quelqu'un. Mais pour toutes les personnes qui, comme moi, en fait, j'ai béni ce flyer en mode, mais putain, j'aurais jamais pensé d'aller voir l'association du sport d'à côté. Il y a des personnes qui ont besoin de toi.
à partir du moment où tu sais que tu as un truc qui peut vraiment aider des gens, qui a une solution, etc., bah, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont te mettre à la poubelle, qui vont faire, oh là là, encore de la prospection, c'est saoulant. Mais ils vont pas retenir ta tête, ils vont pas retenir ton prénom. Ça se trouve, tu vas envoyer le même message de prospection à ces personnes-là 3 ans après, elles seront ravies. C'est juste qu'elles n'avaient pas le besoin. Donc, n'aie pas peur pour, en effet, peut-être la majorité, 90% des gens qui vont mettre ton truc à la poubelle. Tu as quand même 10% des gens, mais qui n'attendent que ça, de, ah, tiens, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et encore une fois, Yes. un message de prospection, s'il est bien fait, il dérange pas. Comme toi, je me fais prospecter H24, je pense, par plein de prestataires, etc. Je sais qu'il y a des moments où je me dis, waouh, c'est quoi ce message? Il y a des moments, je trouve le message génial. Je réponds à la personne, non, mais ton message, il est génial, j'ai pas de besoin là, mais vraiment, bravo, ce message de prospection, il est top. Donc, si par un moment vous êtes prospecté et vous trouvez des messages géniaux, bah moi, je sais que déjà, je les copie-colle dans un fichier qui s'appelle message de prospection. Et comme ça, quand je prospecte, en temps, je m'en inspire par, tiens, en tant que potentielle cliente, ce message-là, j'ai trouvé génial. Qu'est-ce qu'il a fait que j'ai trouvé génial? Comment je peux m'en inspirer? Donc vraiment, il y a des messages de prospection sur lesquels vous allez accrocher parce que c'est pile poil votre besoin, c'est amené de la bonne façon. Donc dites-vous que c'est pas contre vous quand quelqu'un vous dérangez quelqu'un, c'est juste qu'il n'a pas le besoin. Et quand on fait de la prospection, c'est la roulette russe. Hein. On n'en sait rien si la personne ça matche ou ça matche pas. Faut tester et c'est en testant que vous allez avoir des résultats. Ouais. C'est top ce que tu dis. C'est effectivement le fait de changer en fait sa perspective, de changer sa vision, son regard sur la vente. Et ce que je faisais à une époque qui était de donner plus d'espace à je vais déranger et en fait beaucoup moins d'espace à mais à vrai dire il doit y en avoir, il y en a en fait à qui ça va rendre service, à qui ça va faire du bien, que je vais pouvoir aider. Et donc depuis ce changement, oui effectivement je dirais, ça devient pas forcément, comment dire, ça va, c'est moins, c'est plus une contraction en fait, voilà, de rentrer en contact avec des gens, ce qui pouvait être le cas à une époque. Et ça enclenche aussi beaucoup plus facilement la prospection, parce que je crois que quand même un petit peu tout est lié. Si déjà à la base on a ce regard-là sur la vente, finalement ça va venir bloquer, ne serait-ce que les interactions avec les gens qui nous contactent mais en plus, le fait d'aller en contacter des nouveaux. Ouais, carrément. Et l'exemple un peu extrême, j'ai n'importe quoi, tu as une pilule magique qui enlève le cancer, tu le mets dans les boîtes aux lettres, tous ceux qui n'ont pas de cancer vont dire, oh là là, encore de la prospection poubelle. Ceux qui ont des cancers, ils vont dire, mais merci, quoi, je la veux, cette pilule magique. Donc, à partir du moment où tu as une solution, t'y crois, ça peut vraiment aider des gens, balance, c'est pas grave. Il y en a, ils n'ont pas le besoin, ça sera la poubelle, mais ceux qui ont le besoin, ils seront juste, mais ravis d'avoir ta solution devant eux. Sachant Yes. qu'encore une fois, ton premier message, tu vas pas balancer ta solution dès le premier message. Au début, tu t'intéresses à la personne. On est juste à ce stade. Donc, balancez en prenant soin déjà de checker que ça vous fait plaisir, que vous y croyez, que vous avez envie de créer du lien et de créer une rencontre en fait avec cette personne et de vous intéresser à l'autre. Et quelque chose aussi dans ce que tu partages, et c'est génial ça, l'idée des captures d'écran, de s'inspirer aussi de ce qu'on aime, de ce qu'on peut retrouver, mais il y a aussi de se conforter parfois dans ce qu'on n'aime pas et éviter de le faire. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message, c'était sur LinkedIn. Ah, salut Elisa, je sais que ton besoin, c'est ça. Alors, ça n'avait rien à voir, mais vraiment rien à voir. Déjà, c'était complètement à côté au niveau de l'activité, c'était complètement à côté, enfin bref. Et là, pour le coup, je me suis permise d'envoyer un message en disant, écoute, je crois, bonjour, je crois qu'il y a un petit problème sur ton ciblage. Et le truc, c'est que j'ai plus une seule réponse. Alors ça, c'est assez, ça, c'est assez marrant, je trouve, de se dire que il y a encore des gens qui sont au stade zéro de la remise en question, quoi. Tu as l'impression que c'est stade zéro. C'est j'y vais, je bombarde, j'y vais comme un bourrin. Et en fait, j'entends rien. Voilà, j'entends Tu rien. sais que je Et pense là, je pas que me c'est comme dis, ça. comment? Moi, j'ai une autre théorie. J'ai une autre théorie sur ce genre de personnes. Je pense que c'est les personnes qui se forcent à faire des choses qui ne leur correspondent pas. Justement, on m'a dit qu'il fallait que je fasse de la prospection. Ok, je balance un message de prospection sur Walaxy. Je me foire, c'est pas bien ciblé. La personne me le dit. En fait, je me dis merde, je suis qu'une grosse merde. Je sais pas quoi répondre. Je réponds pas. Tu vois, je pense que c'est parce que quelqu'un qui est sûr de lui, il t'aurait répondu. Il t'aurait dit ouais.
bah, c'est la vie. Écoute, je sais, genre des 10 personnes sur 9, sur 20 qui sont à côté de la plaque. C'est la vie de la prospection. Ciao, bye bye. Enfin, tu vois, il t'aurait répondu quelque chose parce que tu aurais touché son ego, tu aurais touché son orgueil. Là, je pense que les personnes qui te répondent pas à ton message de bah tiens, c'est mal ciblé, c'est quelqu'un où tu l'as touché, qui s'est renfermé dans une grosse coquille de c'est absolument ce que je voulais éviter, que déranger, de patati, de patata. Et c'est là où le problème, si vous jamais voulez faire de la prospection, et que vous n'avez pas travaillé sur vous, sur le fait d'être à l'aise avec la prospection, vous allez le vivre super mal. Parce qu'il y aura des personnes comme Elisa qui vont vous rentrer et qui vont vous dire, waouh, ton message, il est trop pourri, waouh, t'es à côté de la plaque, j'en sais rien. Et vous n'allez pas être prêt à ça. Mais au même titre, alors ça revient on vous invite à réécouter le début de l'interview, à rechecker votre niveau de confiance en vous et de confiance en vos projets et en vos offres. Parce que des boulets comme moi, en fait, qui vont répondre, en fait, j'ai répondu pourquoi. Et de temps en temps, j'aime bien répondre. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai répondu aussi à quelqu'un qui se mettait à liker d'un coup une dizaine de posts sur mon compte Insta. Qui est une vieille technique marketing pour faire bouger l'algorithme. Mais bon, depuis, les choses ont évolué. Et en fait, ce que je recherche, moi, et ce que j'aime sur les réseaux, c'est aussi, encore une fois, de créer du lien. Donc, si tu viens avec tes gros sabots en likant une dizaine de posts, ben, en fait, c'est complètement con. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, sauf à créer artificiellement un compte qui va vivoter, quoi, qui va Ouais. vivoter parce que tu n'iras jamais au contact en fait des gens. Et c'est ça le plus important. Donc je refais le lien et là aussi, j'ai envoyé un petit message et j'aime bien de temps en temps envoyer des petits messages comme de soutien et de ah ben c'est top. Peut-être ça m'intéresse pas encore aujourd'hui, mais aussi écoute, franchement, si je peux te dire ce que j'en pense, en fait je te le dis quoi. Voilà. Ouais. Moi, ça m'est arrivé sur des messages de prospection à poser la question. Ça marche la prospection? Parce que alors là, le message, je suis désolée, mais il est pas top. Donc, ça m'est arrivé. Bon, écoute, on a partagé beaucoup de choses. On peut faire un petit récapépète un peu des meilleurs, de tous les astuces là que tu as donné aujourd'hui. Donc, j'en reviens à check ta confiance. Ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Numéro un. Allez travailler sur vos croyances. Allez travailler sur votre mindset. Allez travailler sur votre leadership pour vous sentir encore mieux dans l'acte de vente et dans l'interaction avec vos clients ou avec vos prospects, et aussi d'accepter et de plus en plus trouver ça naturel et normal en fait que de s'améliorer, je crois aussi tous les jours. Ça aussi, c'est un truc où en fait on n'est pas devenus les as de la vente comme ça du jour au lendemain et on continue, j'imagine que toi aussi, tu continues à t'améliorer tous les jours, à revoir des stratégies, à améliorer des messages, à améliorer ton suivi. Ouais, carrément. Mais après, il y a une bonne nouvelle. Quand tu viens, du coup, en appel de vente ou pour vendre, avec l'intention d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle, en vrai, tu ne peux pas te foirer. Tout ce que tu peux faire, c'est finalement, on va dire, ne pas avoir été l'aider à vraiment prendre la bonne décision pour elle, mais tu peux pas, la personne ne peut pas repartir avec de cet appel ou de truc avec une mauvaise image de toi, puisque tu ne lui as pas vendu à tout prix quelque chose, etc. C'est juste que tu lui as pas fait assez de prise de conscience pour qu'elle prenne conscience que oui, elle a un vrai problème, qu'il faut le résoudre et que c'est ta solution, la meilleure solution. Donc, déjà, c'est la bonne nouvelle. Tu peux pas foirer un appel de vente. Au Ça, c'est pire, la bonne nouvelle quand même du c'est une matin. bonne nouvelle. Au pire, c'est juste que si elle t'a, soit elle t'a dit non. Alors, si elle t'a dit non, en général, c'est que c'est non, c'est que c'est assez clair, et tu veux pas forcer quelqu'un à vendre. Et quand elle te dit non et que toi t'avais pas l'intention de vendre, c'est pas que t'as été pas bon. En général, c'est que la personne vraiment, c'était pas le bon moment pour elle, ça lui correspondait pas, ton offre c'était pas le bon truc, etc. Là où tu peux mal le prendre, c'est si elle te dit que c'est non et elle va chez le concurrent. Là, c'est à toi de checker. Ok, quelle est la différence entre moi et le concurrent? Qu'est-ce qui fait qu'elle est allée chez le concurrent? Est-ce que je peux changer quelque chose? Et Si elle va chez le d'ailleurs, concurrent, attends, vas-y. d'ailleurs là-dessus, moi j'invite aussi à poser la question. Si ton prospect te répond non, je suis parti chez le concurrent, va checker, va lui poser des questions. Tu verras bien s'il te répond, mais la plupart du temps, les gens répondent hein, en disant OK, pourquoi, qu'est-ce qui t'a attiré, qu'est-ce que tu as recherché, etc. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui nous permet de nous améliorer et d'encore mieux cibler
de pouvoir analyser en fait là où ça a foiré pour nous. Est-ce que c'était mauvaise cible? Est-ce que c'était mauvaise offre? Est-ce que c'était mauvais entretien, etc. Mais allez poser la question. Ouais, carrément. Et ça vous permet de savoir si vous avez des choses à changer ou pas. Si la personne vous dit non parce que je suis allée chez quelqu'un qui fait du présentiel, le présentiel c'est important pour moi, et que toi t'as qu'une offre en visio, bon bah ok, ça aurait jamais pu marcher. C'était un truc sauf si tu voulais faire du présentiel, mais sinon ça aurait jamais pu marcher. On lâche l'affaire. Surtout accepter le non quoi. Je sais que dans les débuts on a absolument envie de vendre à tout le monde parce qu'on veut le client, on veut de l'argent. Mais plus vous accepterez le non, plus vous serez détendu et plus vous serez attractif. Parce qu'il y a rien de moins attractif que quand tu sens que la personne, elle a absolument besoin de toi pour vivre de son activité, qu'elle veut comme ça te grapper, t'as grappé. Donc non. Ce que vous voulez, que ce soit un non ou un oui, vous vous en moquez. Vous voulez un non ou un oui. C'est tout simplement ce que vous voulez. Une réponse. Non ou oui, comme tu veux. Le peut-être, c'est la pire des choses. Mais vous voulez l'aider, du coup, à avoir un non ou un oui. Et pourquoi je disais ça, pardon? On parlait Du fait de checker la confiance en soi, je pense que ça fait le lien pour le fait de pas prendre personnellement en fait les c'est ça. choses. Ouais, ne pas prendre les personnellement, exactement, c'est ça. Vous pouvez pas rater, du coup, c'est ça que je disais. En fait, vous pouvez pas rater un appel de vente dans le sens où la personne part avec un peut-être. Oui, donc c'était ça. J'étais en train de faire mes différents cas. La personne part avec un non, ok, top, voilà, on passe à autre chose. On voit si elle va chez un concurrent et dans ces cas-là, on voit si on peut s'améliorer ou pas. La personne part avec un peut-être, entre guillemets, c'est que vous avez raté, mais vous pouvez toujours rattraper parce que c'est un peut-être. Et là, le suivi qui va suivre derrière est ultra important. Et si vous avez envie de vraiment aider la personne, si vous êtes persuadé que cette personne, c'est votre programme, c'est votre solution qu'il lui faut, relancez-la, mais pas relancez-la en mode bourrin. Alors, tu t'es décidé, relancez-la avec de la valeur. Par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois, j'ai pensé à toi, j'ai vu une vidéo, ou tiens, j'ai telle ressource, ou tiens, je viens d'écrire un post, ça pourrait t'aider peut-être à prendre ta décision. Ajoutez de la valeur et la personne, elle va voir que même si elle n'a pas encore payé, même si elle fait pas votre solution, vous êtes là déjà pour l'aider. Et rien que ça va me dire, ah ouais, c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui, quand tu te poses des questions, t'envoie la valeur, t'envoie des trucs, etc. Et ça va potentiellement la faire basculer sur un oui. Et si la personne vous dit oui, bah c'est oui, bah go quoi. Et voilà, go, vous venez célébrer avec nous sur les réseaux. Ok, donc check confiance, check du rendez-vous, de la façon dont ça se passe avec notre prospect ou avec notre prospect. Et puis, troisième étape, suivi en fait des prospects. Ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant, cette notion-là. On parle beaucoup parfois de CRM, mais l'idée, c'est en fait comment pouvoir suivre le lien avec son prospect, voire avec son client, parce qu'un client qui a acheté peut aussi être un client avec lequel on va maintenir le lien, continuer à le faire vivre. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément en se disant, en fait, il m'en faut plus, il m'en faut plus. Alors que ceux que vous avez déjà, les clients que vous avez déjà, c'est aussi quelque part plus facile de leur proposer d'autres choses parce qu'ils vous connaissent, vous les connaissez, vous connaissez mieux que personne leurs besoins et eux, ils connaissent mieux que personne la façon de fonctionner avec eux et ce qu'ils peuvent attendre de vous. Donc ça, c'est aussi un peu la suite que vous pouvez ajouter, la nouvelle strate que vous pouvez ajouter dans votre relation avec le client. Ouais, carrément, c'est beaucoup plus facile de vendre à un client qui a déjà acheté qu'à un inconnu. Un client qui a déjà acheté et qui est content. Entendons-nous. C'est bien de le Bon, préciser. c'est bien de le préciser. Au cours de l'interview, il y a eu aussi énormément d'astuces, comment pouvoir avoir un mindset différent par rapport au fait qu'on peut être mal à l'aise avec la vente et transformer ce regard-là sur je vais l'aider, je vais proposer. Comment aussi dépasser la peur d'embêter l'autre, de le déranger. Et puis, il y a eu aussi comment s'inspirer et pouvoir retenir aussi ce qu'on voit autour de nous et qui nous plaît, qui nous correspond et qu'on peut aussi récupérer pour le réutiliser, l'améliorer. Comment aussi aller checker son propre rapport à la vente et la façon dont on est prospecté, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins pour pouvoir justement mieux y coller et être dans des relations qui vont être des interactions et de la prospection, de la vente éthique. Je pense qu'on en a quand même beaucoup partagé là aujourd'hui.
Si vous avez des questions, c'est dans le chat ou par la suite en commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire en MP. Est-ce qu'Alex, il y a un dernier truc, j'ai l'impression que tu veux partager. Il y a un Ouais. truc il y a un truc qui te démange là. Il y a une Il y dernière a un chose. dernier truc qui m'est venu en fait. Souvent, il y en a qui s'auto-sabotent dans la vente. On n'en a pas parlé de cet auto-sabotage. Si jamais vous remarquez, je sais pas moi, ça fait 3-4 fois que les gens ils vous disent non, il y a vraiment tout le monde qui vous dit non, etc. Posez-vous la question, quels sont les bénéfices pour moi à ne pas vendre mes services? Et très souvent, vous allez voir que finalement, vous vous auto-sabotez parce que, je sais pas, moi, en fait, vous avez pas, si vous aviez des clients, vous auriez moins de temps pour vos enfants, et vous avez les enfants à la maison et du coup, mieux vaut, en fait, ne pas avoir de clients, ou que, votre offre, elle est pas prête et vous n'êtes pas à l'aise à vendre un truc qui est pas prêt. Du coup, vous préférez attendre que ce soit prêt, mais vous vous forcez à vendre parce qu'on vous a dit qu'il fallait vendre avant que ce soit prêt. Bref, allez creuser, c'est quoi les bénéfices conscients, inconscients, à ce que vous ne vendiez pas. Ça va peut-être vous ouvrir des portes sur ah, c'est ça mon blocage mindset qu'il faut que je règle et c'est pour ça que je m'auto-sabote. Parce que faut pas sous-estimer quand même l'auto-sabotage où vous avez beau dire ouais, faut que je vende et puis vous foutrez rien forcément pour vendre, vous allez dire oui, mon offre elle est pas forcément faite pour toi. Ouais, tu dois réfléchir. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je sais pas si tu en as besoin. Enfin bref, il y a des gens qui vont vraiment s'auto-saboter parce que derrière en fait, il y a vraiment des vrais bénéfices à pas vendre. Oui, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver quand on est multi-projet, quand on est multi. C'est aussi quelque chose qu'on trouve dans le processus, c'est-à-dire qu'on est une femme qui est créative, qui aime beaucoup créer. Par contre, au niveau du passage à l'action et de la visibilité et du risque potentiel de vendre, là, ça peut devenir plus compliqué. Et effectivement, ça vient appeler en fait des schémas de blocage qu'on a et qui ne sont pas forcément conscients. Donc là, c'est un petit peu comme si on terminait non pas avec le dessert ou avec le café, mais là, on termine avec une sorte de plat principal. On a commencé par un vomito. Là, je pense que là, c'est le pompon du pompon. C'est l'indigestion. Là, c'est l'indigestion, mais c'est tellement nécessaire que d'aller regarder en quoi potentiellement on est notre premier auto-saboteur et qu'est-ce qui chez vous vient bloquer et qu'est-ce que ça vous permet finalement intentionnellement de ne pas vivre. Voilà. Et parfois, et quand on dit ça, quand on a partagé ça, on va nous dire c'est n'importe quoi ta question, c'est complètement débile. Moi, j'ai envie de vendre. Pourquoi je m'empêcherais moi-même de vendre? Allez creuser, comme vous dit Alexandra, allez creuser. Vous pourriez être surpris de ce que vous voyez apparaître. Et pourtant, c'est utile aussi d'aller voir ça. N'y passez pas la vie des rats non plus. À un moment, passez à l'action sur la vente. Hein. Passez à l'action sur la prospection. D'ailleurs, petit challenge du jour, c'est là, on parle, on vous a partagé plein de choses, plein d'astuces, etc. Passez à l'action. C'est quoi là l'action que vous allez pouvoir mettre en place, mettre en œuvre aujourd'hui, dans la semaine au plus tard, sur cette thématique de vente ou de prospection? Allez-y, allez-y, allez-y. Il n'y a que comme ça où vous allez apprendre, où vous allez améliorer, où vous allez dépasser vos peurs, vos blocages, etc. C'est dans l'action. Moi, c'était mon mot de la fin. Alexandra, est-ce que tu as un mot de la fin? Je suis désolée, j'ai un autre cas qui me vient et après j'arrête. Non, mais Cette interview va donc durer 2 jours. Non, mais attends, tu vas venir à un moment donné dans le cercle pour nous faire une masterclass là-dessus. Il faut qu'on en reparle dans le cercle. Si tu veux, pas de souci. Mais il y a un autre cas que je vois souvent, c'est je comprends pas, tous les clients que j'ai au téléphone, finalement, ils n'ont pas besoin de mon programme. Ils n'ont pas besoin de mes services. Là, ce qu'il faut vous revoyer, c'est juste en amont. C'est-à-dire que toute votre communication, elle parle pas aux bonnes personnes. Du coup, soit vous dites, faut que je change mon offre parce que, ok, c'est top, j'aime bien, j'ai envie d'accompagner ces personnes. Du coup, je vais créer une nouvelle offre. Soit, ok, j'ai un problème dans ma communication, j'attire pas les bonnes personnes. Et je vais vous donner un exemple tout simple qui m'est arrivé. Quand je me suis lancée, mon premier programme d'activité, c'était pour trouver sa voie. J'avais appelé ça un programme de reconversion. Je comprenais pas, au téléphone, j'avais que des personnes qui avaient déjà leur idée de reconversion et qui voulaient juste un petit boost pour passer à l'action. Alors que moi, je vendais un programme pour trouver sa voie. Donc, quand la personne elle a déjà trouvé sa voie, j'ai plus rien à lui vendre. Et en fait, juste en changeant toute ma communication, où j'étais plus sur un programme de reconversion, sur tu veux te reconvertir, mais sur tu veux trouver ta voie, donc utiliser le mot trouver ta voie, ça a tout changé et j'ai attiré les bonnes personnes à moi.
Donc vraiment, par moment, ça peut être aussi un problème de communication qui fait que vous attirez pas les bonnes personnes dans vos appels de vente. Et du coup, bah forcément, quand vous les avez, elles sont pas bien qualifiées. Par exemple, si toutes les personnes que vous avez au téléphone n'ont pas les moyens, c'est qu'à un moment donné, vous adressez d'une manière qui fait que vous parlez aux gens qui n'ont pas les moyens, et peut-être que changer votre manière de communiquer pour vous adresser à des gens qui ont plus les moyens, vous permettrait d'avoir des gens qui ont les moyens d'acheter vos services après. Ouais, et franchement, merci pour cet exemple. Et il y en aura encore tellement. Parler aussi, communiquer en se sentant mal à l'aise, c'est quelque chose qui va être entendu de l'autre côté. Pas utiliser les bons messages ou les bons fonctionnements dans nos messages de communication, c'est aussi un truc qui va être entendu de l'autre côté, qui va. Il y a énormément de choses. Vraiment, si vous voulez parler encore vente, contactez Alexandra, contactez-moi, regardez quels sont vos blocages, ce sur quoi vous avez envie de passer à l'action là en 2025 pour changer votre mindset là-dessus. Et c'est avec grand plaisir qu'on échangera avec vous. Vous l'avez compris, si vous nous écrivez, que ce soit en commentaire ou en DM, on va vous répondre parce qu'on n'est pas des chatbots. Car je n'ai pas ManyChat. Alors moi je l'ai, mais j'ai pas réussi à m'en servir. Donc voilà, donc c'est comme si je l'avais pas. Donc vraiment, allez-y. Encore merci beaucoup, Alex, pour tout ce que tu as partagé. On peut te retrouver sur Instagram, là, sur Randoz Coaching Exactement. ou sur LinkedIn. Yes, Alexandra Ridou. Alexandra Rido sur LinkedIn. Tu as ton programme d'accompagnement pour les professionnels du coaching et les thérapeutes, c'est ça? Exactement. Tout ce qui est autour de l'accompagnement pour développer ton activité, que ce soit travailler la vente, travailler ta cible client, ton offre, comment te faire connaître. Et ma particularité, c'est Rando, c'est la marche. Moi, je prône à fond la marche pour aider à prendre du recul, se reconnecter à soi-même et prendre les meilleures décisions. Yes, génial. Et si vous avez plusieurs projets, si vous avez plusieurs idées et que ça part un peu dans tous les sens, que vous voulez remettre du focus, de la structure là-dedans, c'est dans le mastermind du cercle que ça se passe. Si vous avez des questions là-dessus, envoyez un petit message. Et cette interview est dans la lignée de tous les autres interviews qui se passent et qui vont pouvoir vous aider sur ces sujets-là de mindset, de vente, de structure. Et vous les retrouvez tous au fur et à mesure dans le podcast, lien dans la bio. On vous remercie beaucoup. Vous étiez nombreux à passer, à faire des coucous, etc. aujourd'hui en direct. Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, Alex, à très vite. Hein. Yeah. Et on a des cœurs aussi. On termine avec des cœurs. Trop bien. Trop bien. Ciao Merci. tout le monde. Bye bye.